Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er septembre 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,37% à 5123 points et l'indice américain S&P 500 sur une hausse de 1,37% à 2476 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, à court terme, la consolidation s'éternise sur le CAC 40, donc depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 semaines, survenu dans la semaine du 12 juin 2017. Je rappelle qu'en bourse, une consolidation est une pause qui survient après un mouvement haussier marqué, comme cela a été le cas entre l'automne 2016 et le printemps 2017. À moyen terme, l'indice CAC 40 est toujours inscrit dans une tendance haussière de moyen terme, donc depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en novembre 2016. Et enfin, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres affichent toujours une belle reprise de long terme depuis le deuxième trimestre 2013 et renforcée au quatrième trimestre 2016. Alors, vous l'avez compris, donc le croisement haussier des deux courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines marquera la fin de la consolidation. Alors, aux États-Unis, l'indice S&P 500 poursuit son ascension depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2016. Et à long terme, la tendance de l'indice élargi de la bourse de New York est marquée par des courbes de pression 5 et 20 trimestres, toujours bien haussières. Alors du côté des valeurs du CAC 40, nous retiendrons cette semaine le plongeon quasiment historique du géant français de la distribution, donc Carrefour, avec quasiment 16% de baisse cette semaine. Alors, ce n'est pas un hasard si un utilisateur du logiciel Isobourse est à l'écart donc de Carrefour depuis décembre 2015, mois du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Donc, tant que les courbes sont baissières, les courbes mensuelles sont baissières, il est nécessaire de rester, il est important de rester à l'écart des valeurs comme Carrefour. À l'autre extrémité du palmarès, on trouve Vivendi, Bouygues et ArcelorMittal, donc les trois plus fortes hausses hebdomadaires du CAC 40, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont haussières depuis déjà plusieurs mois. Alors ici, c'est le cas de Vivendi, où là les courbes sont positives depuis avril 2017. C'est le cas également, ici de Bouygues, où là, depuis décembre 2016, les courbes sont toujours bien haussières. Donc là, évidemment, des valeurs comme Bouygues ou comme Vivendi sont à conserver. Et enfin, ici, avec ArcelorMittal, où là, depuis mai 2016, là, des courbes parfaitement haussières. Alors, quant au fonds, Martin Morel, Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel Isobourse, il progresse de près de 14% depuis le début de l'année 2017, soit quasiment 9% de mieux que l'indice CAC 40. Donc vous voyez ici, le fonds est en bleu, le CAC 40 est en gris, et ici en rouge, c'est l'indice SBF 120, dividende réinvesti. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.